Ok, everybody, welcome to the channel in Istanbul. J'espère que vous portez bien. Ah, vraiment, c'est un plaisir pour moi encore de vous revoir. Voilà. Moi, c'est pas la grâce de Dieu, les gars. Je me porte à merveille comme vous me voyez. Ça va. Ok, aujourd'hui, je suis là encore pourquoi? C'est pour vous partager une pépite d'or. Voilà, une opportunité d'aller à l'extérieur. Voilà, même si c'est pour rester dans votre pays. Et évidemment, c'est une opportunité. Voilà, vous allez gagner quelque chose. Ça, c'est clair. Voilà. Donc pour ça, bon, c'est un topic qu'on avait déjà commencé à que j'ai parlé dans, je pense, dans 2 vidéos. Voilà, puis il y a une personne, bon, en tout cas, je te remercie. Voilà, il a eu me poser un truc, il m'a dit si vous pouvez faire une vidéo, voilà, sur ce cas spécifique là, ça va être encore plus intéressant. Et puis en plus, comme c'est pas le français, et il y a de l'anglais, voilà, de l'anglais. Donc moi, j'ai essayé de traduire pendant que je fais. Voilà, comment faire pour remplir tous ces consoles. Voilà, c'est sur quel pays? Voilà, sûrement qu'il y a des gens qui le savent bien. C'est sur le Japon, les gars. Pour ceux qui sont intéressés pour aller au Japon, en tout cas, le Japon, c'est un pays de taille. Pour vous dire la vérité, leur passeport, c'est un passeport de qualité. Bon, je veux dire quoi? Ouais, leur passeport, voilà, c'est un passeport de qualité. Ça veut dire le pays, même, c'est un pays de high level. Côté technologie, bon, oh, vous savez, voilà, c'est un très bon pays. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés pour le Japon, bon, on s'attrape tout juste après le générique. Ok les gars, welcome back to Italy in Istanbul. Vraiment merci pour ceux qui sont toujours là en train de me suivre. Ok, bien avant de parler de la bourse japonaise de 2025, pourquoi il dit 2025? Parce que vous allez, bon 2024, voilà, vous allez bouger en 2024. Voilà, vous allez faire toutes les procédures en 2023 jusqu'en 2024. En avril 2024, vous allez bouger. Voilà, pour ceux qui sont là, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà. Donc, et il faut que je fasse un truc, je sais pas moi, ceux qui vous disent quelque chose sur la bourse de Turquie, voilà, concernant les résultats. Et je vois qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire que, ah, mon ami, c'est quand les résultats vont tomber. Moi, je sais que c'est pas facile, l'attente c'est difficile. Voilà, l'attente, mais moi j'étais à votre place, voilà, j'étais à votre place, je sais que c'est très difficile d'attendre. Moi, en tout cas, pour vous dire la vérité, et je suis pas impatient, voilà, si on parle de quelque chose, tu postules, tu es là à attendre là, oh, ça peut me tuer. Donc, bon, comme c'est une bourse, les gars, c'est pas vous allez financer la bourse. Voilà, ceux qui vont financer la bourse, vous n'allez pas dépenser. Donc, pour ça, bon, on n'a qu'à rester serein. Voilà, prions. Ceux qui avaient laissé l'église ou la mosquée, allez-y, retournez où vous allez prier. Voilà, c'est encore plus intéressant. Et puis vous attendez. Ce qui est important aussi, bon, c'est de checker. J'avais dit ça dans les précédentes vidéos, c'est de permanemment vérifier votre boîte à email. Voilà, vous allez vérifier ça et permanemment, vous allez voir, bon, ouais. Peut-être que vous allez tomber sur l'email sans vous rendre compte. Voilà, parce que bon, ils n'envoient pas, je vais dire quoi, et en même temps pour tous les pays. Voilà, ils peuvent choisir un pays. Regardez le Sénégal. Ils ont envoyé seulement que le master au Sénégal. Vous voyez, le master seulement qu'ils ont envoyé, ils ont fait l'interview. Voilà, ils peuvent faire ça pour un pays, genre, et pour les trois en même temps, les trois niveaux, le truc, la licence, le master et puis le doctorat. Voilà. Mais vous voyez que ça diffère. Il y a d'autres pays même qui ont déjà eu pour la licence. Voilà. Pour ça, bon, ne vous inquiétez pas. Soyez patient et vérifiez à tout temps votre email. Voilà. Si vous levez le matin, vous avez des données. Voilà. Vérifiez votre boîte à email et puis aussi rentrer au niveau de spam là. Voilà, je vais expliquer ça. C'est pas compliqué. Il y a 3 traits au niveau de, je pense, à votre gauche ou à votre droite et de la boîte à email. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir les différentes rubriques qui vont s'étaler. Voilà, vous cherchez spam. Voilà, les trucs électroniques. Des fois, bon, il y a l'ordinateur qui envoie des trucs en vrac. Quand ils envoient en vrac là, des fois ça peut rentrer dans le spam. Vous rentrez, vous vérifiez. Voilà, toujours vous vérifiez. Parce que moi, je vérifie pour moi chaque jour. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous imaginez, on vous dit que, et c'est quoi le nom? Vous n'avez pas su, vous recevez un truc, un email, et l'interview, c'est, bon, vous prenez un exemple par exemple. Vous recevez le email là un vendredi, et puis l'interview, c'est un truc, c'est un mardi, le mardi prochain ou le mercredi prochain. Et puis vous n'avez pas eu le temps. Voilà, de vérifier, ou bien vous n'avez pas vu le email là. Et le mercredi, ou bien le jour J, voilà, vous vérifiez, vous voyez que vous avez eu un email. Et c'est même parce que vous êtes dans la capitale, là où se trouve l'ambassade, vous imaginez, ça déjà c'est une perte. Voilà. Si c'est quelque chose qu'on peut reporter, bon, ils vont reporter. Voilà, ils se disent normalement
que tous les candidats, ils auront des données, voilà, pour vérifier permanemment leur email. Voilà, bon, ils ne connaissent pas la situation, bon, je dis quoi? La situation de certains élèves, voilà, africains, c'est dur. Mais Dieu merci, il y a certains Wi-Fi, voilà, dans certains coins de vos pays, où vous savez, là où vous pouvez trouver le Wi-Fi gratuit. Voilà, même si c'est à l'université, je ne sais pas moi. Mais chaque jour, grouillez, faites tout possible. Voilà. Checkez, voilà, je sais pas moi, même si vous n'avez pas de données, partagez un Wi-Fi gratuit, demandez à vos amis. Le minimum au moins, c'est dans l'intervalle de 2 jours, grouillez, checkez. Voilà, vous checkez et permanemment pour voir, parce que ces temps, ça peut venir comme cela. Vous imaginez pour le Sénégal, c'est venu, genre pour le master. Voilà, donc, vous checkez régulièrement, bon, je pense que ça va aller. Voilà. Il y a trop de stress, je comprends, les gars. Voilà, concernant le topic du jour, c'est concernant la bourse japonaise. Ça aussi, c'est une très bonne bourse, les gars. Moi, je vous recommande. C'est quand vous payez là. Ah, je sais que le niveau de vie du Japon, la vie est un peu chère. Voilà, c'est pour coiffure, même bon, déjà, même, oh, c'est de l'argent. Voilà, je sais que le niveau de vie est cher, mais déjà, comme on vous nourrit, on vous donne à manger, c'est comme pour nous, là, c'est à peu près 100%. Et on vous donne à manger. Je pense que l'argent que vous recevez, là, même l'action convertie, même, je pense que c'est quelque chose autour de 700 000 le mois. Voilà, ce qu'on vous donne, en tout cas, c'est acceptable, c'est trop même. Bon, je ne peux pas dire que c'est trop, en tout cas, c'est acceptable par rapport à leur niveau de vie. Quand tu prends ça, c'est petit. Mais déjà, avec ça, tu peux bâtir quelque chose de. Et bon, dans vos différents pays, vous imaginez quelqu'un qui reçoit 700 000 francs le mois et on le nourrit, tu manges, tout ce que tu consommes, c'est pas ce que tu auras à dépenser encore. Bon, et bon, excepté. Et quoi? Et ton habillement, c'est un petit truc là. Non, excepté ça, je ne pense pas que tu vas pouvoir dépenser et toute cette somme. Voilà. Vous allez essayer d'économiser. Voilà. En tant qu'étudiant, pas seulement, bon, je vais dire quoi, se focaliser sur les études. Il faut que vous ayez des petits trucs à faire à côté quand vous allez retourner au pays pour ne pas s'asseoir les bras ballants, demander de l'argent à vos parents. Voilà. Entrer au pays, quand vous allez entrer au pays là, il faut que vous ayez quelque chose à faire. Voilà, quand vous étiez au truc à l'étranger, quelque chose vous avez bâti au pays. Voilà, nous sommes étudiants. On essaie de faire quelque chose au pays. Voilà, quand tu vas rentrer, voilà, que tu puisses avoir quelque chose à faire bien avant d'être embauché. Voilà, si tu veux travailler au pays. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et le gars a eu à m'écrire concernant le truc et le formulaire de remplissage. Voilà, j'ai vu que en tout cas, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, déjà comme c'est pas en français. Et même si la personne va devoir utiliser Google Traduction pour le faire, bon, ça serait un peu bizarre. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, sur comment remplir. Voilà, je vais vous montrer comment on remplit pas à pas. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, les gars, on s'attrape sur mon ordinateur, ce serait du lourd, les gars. Je vais vous détailler comment on fait pour remplir. Voilà, essayer d'avancer les arguments. Parce qu'il y a 2 papiers à remplir. Après, il y a le formulaire et lui-même. Et la lettre de recommandation qui serait remplie par un professeur. Et généralement, bon, un professeur, bon, si c'est un professeur d'anglais, ça serait encore, bon, ça serait pas difficile. Mais si c'est un professeur, bon, et un professeur de français ou bien un professeur de maths, ça serait compliqué. Mais Dieu merci, comme Google Traduction, la personne va se débrouiller, voilà, pour remplir la chose. Et puis, bon, vous donner pour que vous puissiez envoyer ça à l'ambassade. Ok les gars, on s'attrape sur mon ordinateur. Ok les gars, welcome back to Internet in Istanbul. J'espère que vous portez bien. Voilà, ici c'est le site officiel de l'ambassade du Burkina Faso. Voilà, ça c'est un de leurs, je pense que c'est le 18 master et la box de 2019. Parce que bon, il y a eu, bon, ici les informations sont encore plus détaillées. Voilà, c'est l'ambassade elle-même qui a détaillé les informations. Voilà, au lieu qu'on aille sur leur site officiel général. Voilà, donc ici c'est encore plus détaillé. Mais ce que je vais aller sur leur. Et c'est quoi le nom? Sur la bourse de l'année passée, l'année dernière. Voilà, à partir de là-bas, on va commencer à bien travailler. Ok, les gars. Ici, bon, autant pour moi, j'ai eu à dire. Dans la deuxième partie que, bon, les étudiants tous 700 000, c'est pas 700 000. Voilà, on va convertir ça ensemble. Je pense bien qu'ils ont mis la somme. C'est quelque chose de 500 000, on va convertir, mais 500 000 aussi, bon, ouais. En tout cas, 500 000, bon, à nos frais, c'est beaucoup, mais par rapport à leur niveau de vie, c'est petit. Voilà, quand tu gagnes ça, bon, ça aussi.
Ouais, je sais même pas par où commencer même, parce qu'on avait déjà commencé, on avait parlé de ça la fois dernière. Voilà, ici, là, ce sont les différentes filières. Sciences sociales et humaines A, ça c'est droit, politique, pédagogie. Sciences sociales et humaines B, économie, administration des affaires. Voilà, sciences naturelles. Sciences naturelles A, sciences sont les mathématiques, les études en électronique, tout ça, les mécaniques et chimie, physique, et ces trucs-là. Génie quoi? Les génies là, différents génies là. Sciences naturelles B, c'est quoi? C'est agriculture, chimie, génie agricole, médecine, vétérinaire, ouais. Il y a même la médecine, les gars. Il y a même la médecine pour 6 ans, si je ne me trompe pas. Plus l'année de langue, ce serait peut-être 7 ans. Bon, une année. Bon, je pense que ça tourne autour de 7 ans. Et sciences naturelles, C, c'est la médecine. Médecine dentaire aussi. C'est quelque chose de 6-7 ans comme ça, d'études. Ils disent quoi? Les candidats qui souhaitent poursuivre leurs études dans un domaine des sciences naturelles sont priés, choisis et inscrits dans leur première, deuxième et troisième filière. Choisis dans une même branche, soit dans la branche sciences naturelles A, soit dans la branche. Ouais, ça je vais expliquer ça quand on commence à remplir. Voilà, rapidement, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est l'argent. Voilà, les dépenses quotidiennes sont couvertes sous forme d'une allocation mensuelle. Cette allocation mensuelle est de 117 000 yens. Voilà, si l'étudiant est bénéficiaire d'un programme de recherche dans une région donnée, il lui sera ajouté 2 000, 3 000 yens par mois. Voilà, on va essayer de convertir ça rapidement, voir combien ça va nous donner. Je pense que j'avais déjà eu à faire ça. Donc, bon, yen, c'est 117 000, les gars. Ça fait 500 plus 521 000, voire 522 000 francs CFA. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils touchent par mois. Et peut-être ceux qui sont sur un truc en master ou bien en doctorat, vous allez voir que ça va différer par rapport à ceux qui sont en licence. Et ça, c'est plus pour le doctorat, le master, ceux qui ont des projets de recherche, tout ce qu'on sort. On les ajoute quelque chose parce que bon, ils auront à faire des extra dépenses. Voilà, les recherches, tout ça qu'on sort. Voilà, donc je pense bien que c'est ça. Et voilà. Maintenant, je vais aller à partir du site de l'ambassade. Je prends l'exemple sur le Burkina Faso parce que bon, et je vais dire quoi. C'est à peu près la même chose, les gars. Celui qui vient n'a qu'à mettre seulement ambassade du Japon, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, c'est la même chose. Voilà, ils ont à peu près le même jeu, quoi. Et l'interface est la même chose. Voilà. Donc, on va aller au niveau, vous allez seulement au niveau des actualités. Voilà, on cherche, parce que moi, je vais aller au niveau de l'année dernière, les informations de l'année dernière. Voilà. Parce que les dernières années, là, alors, monsieur ne spécifie pas trop, il ne détaille pas, voilà, trop la box, là. Vous voyez ici, c'est trop restreint, c'est seulement les dates, différentes dates, là. Et puis on vous renvoie maintenant au niveau de leur site officiel, là. Maintenant, ici, on va aller au niveau de undergraduate. Undergraduate, là, c'est la licence. Voilà la licence. À partir de là, on va voir le formulaire qu'on doit remplir. Parce que ça ne nous concerne pas trop. Voilà, ceux qui ont eu une admission déjà dans une université japonaise, voilà, ceux qui sont intéressés, ceux qui il y a peu de gens qui s'intéressent même à ça. Parce que déjà, même pour avoir une admission, ils vont te demander des trucs pas possibles. Voilà. Dans un pays là où le système est carrément très différent même du système français. Voilà. Excusez. Système français. Voilà, j'ai parlé aussi de la lettre de recommandation. Ça, c'est à donner à votre professeur. Voilà, vous allez voir au niveau de... Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit. Après, je vais lire ça. Je pense après je vais lire ça. Je ne vais pas fermer l'onglet. Je vais lire ça après. Ce qui est nécessaire, on le fait, ce qui serait rempli par l'étudiant lui-même ou bien le candidat qui désire appliquer. Voilà, ça c'est ce qu'on doit remplir. C'est difficile, c'est pas facile. Bon, je vais dire que c'est facile à remplir. Voilà, c'est facile à remplir. Voilà, on peut le remplir directement. Voilà, ils disent que quoi. Et ici, on peut taper sur son ordinateur ou bien on peut écrire de façon manuscrite, quoi. Voilà, avec la main manuelle.
on peut le faire. Mais en tout cas, moi, je vous suggère d'écrire ça avec votre ordinateur. Voilà, même si vous avez une très bonne écriture, ce qui est sur l'ordinateur, quand l'ordinateur va écrire, la personne qui va lire et, et votre formulaire n'aura pas du mal. Voilà. Voilà, on sait qu'il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas de belle écriture. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, là, écrivez avec l'ordinateur. Voilà. Ici, premièrement, en tout cas, bon, moi, je vais remplir, je vais mettre mon nom, ça ne capte pas. Je vais mettre quoi? Je vais mettre Ali. Voilà, je vais mettre Ali. Given. Voilà, concernant le middle name, là, genre, si une personne a deux prénoms, je prends, non, le middle, le surname, là, c'est votre nom de famille. Donc, je vais prendre Jean Kabouré. C'est mon nom de famille, vous m'excusez. Donc, je vais mettre Kabouré. Ici, si la personne a genre deux trucs et deux prénoms, je vais prendre par exemple Moussa et Ali. C'est bien écrit ça, un truc. En lettre capitale. Moussa, Ali, par exemple. Voilà, si vous avez deux prénoms, vous mettez ça. Genre, vous voyez, il y a dans certaines familles africaines, les gens, vous avez le nom de famille des deux parents. Voilà, je peux genre prendre Kabouré et Zongo. Voilà, vous avez les deux là. Donc, si vous avez les deux là, vous mettez d'abord le premier nom de famille, voilà, sûrement pour le père, et le middle name là-haut. Ça serait genre pour le nom de famille de votre maman. Voilà, genre si vous avez deux prénoms seulement, vous mettez au niveau de given name. C'est le nom qu'ils vous ont donné. Voilà, le nom qu'ils vous ont donné, c'est pas votre nom de famille. C'est différent. Voilà. Ici, gender, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre, bon, je vais mettre mâle ici. Vous voyez comment c'est facile à faire. Voilà, déjà vous remplissez directement. Et ici, vous mettez célibataire, bien sûr. Single, c'est célibataire. Bon, en parlant de la photo, quand j'ai fait à mon niveau, j'ai pas, c'est difficile, même, bon, c'est possible de faire, genre de prendre la photo puis de coller dans cette partie et comme d'imprimer. Mais moi, je vous conseille de quoi? De coller. Voilà, genre si vous avez déjà une photo, je parle bien de photo, je dis quoi? Pas électronique. Enfin, photo déjà imprimée. Vous prenez seulement photo d'identité ou photo de passeport. Vous prenez seulement quand vous allez imprimer cette page-là, sans mettre la photo là ici, là. Vous collez seulement, ou bien vous agrafez. Bon, pas c'est bien de coller. Voilà, vous collez seulement. Voilà, ici, ils ont paste your photo ou digital image taken within 6 months. Ils ont dit quoi? Write your name. Ah ouais, parce que c'est possible de faire les deux. Voilà, 10 premièrement ici. Soit vous mettez votre photo numérique ou bien électronique, vous collez cette photo, vous collez la photo là ici. Genre, si j'avais un onglet ici qui me permettait genre d'importer ma photo et de la coller ici, bon, je colle, c'est possible de le faire. Alors, ou bien genre, vous pouvez imprimer ça en la photo et vous prenez la photo que vous avez déjà imprimée, voilà, dans un studio. Vous prenez cette photo, vous venez vous coller ici. Et on dit quoi? À l'arrière de la photo, généralement, on le dit, à l'arrière de la photo, vous écrivez votre nom et votre nationalité. Voilà, write your name and nationality on the back of the photo. Vous faites ça, voilà, il y a les deux possibilités. Si la personne, vous pouvez faire ça, vous collez seulement et puis vous poursuivez. Voilà. Donc, on dit quoi? Et Japanese nationality. Et vous n'avez pas la nationalité japonaise, donc pas la peine. Je n'en ai pas. Il ne faut pas se casser la tête. Voilà, date de naissance, je vais mettre 2003 comme ça. Bon, je vais mettre 2004. Le mois, bon, on va essayer d'aller un peu rapidement, les gars, parce que bon, ça va prendre beaucoup de temps. On va aller rapidement, les gars. On dit votre âge. Bon, les gars, moi, je ne vais pas calculer. Et je vais prendre, genre, je sais pas moi, 15 ans. 15 ans, votre adresse. Ici, si vous n'avez pas d'adresse, créez les adresses. Eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a pas d'adresse. Voilà, l'ambassade même sait qu'il n'y a pas d'adresse au Burkina. Bon, dans nos différents pays là. Bon, il y en a, mais on n'utilise pas. Voilà, on ne connaît même pas. Donc, si vous voulez, vous mettez. Moi, je vais créer voilà, rue 200. Mais si vous connaissez là, mettez la vraie adresse. Voilà, 200, voilà, 5 points. Personne ne va venir chez vous. Ou bien, ils ne vont pas envoyer quelque chose directement. Si vous voulez vous envoyer quelque chose, ils vont vous envoyer par
et par WhatsApp ou bien, je sais pas, par voie email. Voilà, si l'ambassade a envie de vous contacter, voilà, aussi par voie téléphonique, ils peuvent le faire. Je prends par exemple le Burkina. C'est mieux d'écrire ça en lettre capitale. Burkina Faso, j'ai quel problème avec mon clavier? Ok, on dit quoi? Et si vous résidez déjà en truc et if you currently reside in Japan, what is your current residence status? Ici là on touche pas, on n'a pas. Ok, on n'a pas, on touche pas. On dit qu'on dit un candidat avec un résident permanent ou long terme résident, un résident à long terme doit changer de statut à truc à étudiant s'il est sélectionné. Voilà, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ici aussi, on dit qu'on dit ton adresse avant le départ pour le Japon. Voilà, si c'est la même chose, vous mettez la même chose. Voilà, genre si vous allez changer de pays, genre, par exemple une personne, un Burkinabé, qui sait que bon, d'ici 2024, il va aller en Côte d'Ivoire. Voilà, en avril là, sûrement qu'en début janvier jusqu'en avril, il sera en Côte d'Ivoire. C'est pour vous permettre de ne pas souffrir pour les papiers et de visa. Mais pour le billet d'avion, ils ne vont pas payer votre billet d'avion. Il faut que vous soyez dans votre pays d'origine, pays de naissance, pays d'origine. Voilà. Si c'est le cas, vous mettez, genre, je mets la Côte d'Ivoire, je mets l'adresse, vous mettez votre adresse, vous mettez la Côte d'Ivoire. Voilà. On dit aussi, et voilà, ici, là, en tout cas, on dit before, bon, avant le départ pour le Japon. Et si vous êtes dans un autre pays, voilà, acceptez-vous, mais comprenez-vous que ils vont pas payer votre billet d'avion. Voilà, donc vous mettez oui. Voilà, ouais, oui. Vous acceptez. Ici, ils disent de mettre, genre, je sais pas moi, et l'ambassade qui va vous délivrer le visa. Ici, moi, je vais mettre ambassade de Japon au Burkina. De Japon au Burkina Faso. Burkina Faso. Ici, c'est votre numéro. Je vais prendre voilà, un numéro au hasard. Vous mettez votre numéro, bien sûr. Voilà. C'est mieux de mettre un numéro un peu qui a un sens. Et vous mettez votre email. Alors, vous mettez un email. Je vais mettre un email rapidement. Oh, j'ai fait quoi? Oh, j'ai fait une erreur. Oh, tout est parti à zéro. Non, c'est pas... C'est grave. Voilà, bon, j'allais dire que c'est pas grave, mais on va continuer. Ce qui est sûr, on avait déjà rempli. Et par mégarde, j'ai touché une touche du clavier sans me rendre compte. Donc, on va continuer. On va essayer de continuer. Ici, on était au niveau de l'email. Donc, je vais taper rapidement un email. Un email. Voilà. Bon, je vais mettre mon clavier un clavier français, non, clavier anglais. Donc, c'est comme cela. Voilà, ici, on va essayer de quoi present status. Si vous êtes un étudiant, vous checkez l'étudiant. Si vous êtes employé, parce qu'il y a des gens qui sont déjà, je sais pas moi, qui travaillent déjà, qui ont postulé pour la bourse, vous pouvez mettre employé. Quand contraire, vous mettez étudiant. Vous mettez le nom de votre école, par exemple, je vais mettre collège, non pas collège, lycée provincial de Ouagadougou, par exemple. Ouagadougou. Voilà, Ouagadougou. On dit ici de spécifier genre votre domaine d'études à l'école. Genre, si vous avez à faire génie civil, vous mettez génie civil. Génie civil, option, je sais pas moi, vous allez mettre quoi? Genre, option, vous mettre entre guillemets. Je connais pas toutes les options en génie civil, les gars. Option BTP, bâtiment.
pas moi. Bâtiment, c'est le truc. Bâtiment, travaux publics. Travaux publics. Donc, comme c'est là, c'est une option. Ce que vous avez à faire à l'université. Je prends l'exemple. Si vous êtes à l'université, déjà, on dit ce que je prends l'exemple parce que déjà, même la plupart des gens qui candidatent pour cette bourse, ça sont déjà à l'université. Ils ont déjà commencé à l'université, puis ils veulent candidater. Je prends l'exemple d'un étudiant, université Norbert Zongo. De Koudougou. Voilà, le Koudougou, vous dites ça. Ici, c'est votre cursus scolaire. Vous allez mettre le nom de votre école. On va mettre quel nom? Bon, école, ça va être un peu long, mais c'est pas grave. École de l'avenir, voilà, de l'avenir comme ça. De l'avenir. Ici, vous mettez la province. Je vais mettre pour moi, je sais pas mon Boulkemde, vous mettez ça c'est ma ville, voilà, pour ne pas compliquer la tâche. Ça c'est pas comme là, de CP1, voilà, de CP1 jusqu'à je pense, bon, CP1 jusqu'au CM2, j'espère qu'on va se comprendre. CP1 jusqu'au CM2, c'est la première année de votre école primaire jusqu'à la dernière année. Bon, là-bas, vous allez essayer de calculer. Moi, je ne sais pas c'est quand vous commencez. Moi, en tout cas, moi, je vais essayer de mettre pour moi. À peu près quand j'ai commencé. Je peux mettre 10, non pas l'année. Ça, c'est l'année. En 2006, par exemple. En 2006, vous mettez le mois 10 généralement. Vous mettez la fin quand vous avez fini. Et vous allez mettre, moi, je vais mettre 08. 08. Oh, l'année. Je vais mettre 2011, le truc là. Donc, c'est juste seulement pour vérifier. Si vous avez le même programme que le programme japonais. Je vais mettre 08. Nombre d'années, généralement, c'est 6 ans. Si vous n'avez pas redoublé, vous mettez les remarques. Bon, que je vais dire. Succès au bac, succès au CEP. CEP, vous pouvez essayer de détailler ça. À quoi et quelle est la signification de CEP. Voilà, vous mettez, bon, c'est même pas intéressant de mettre CEP. Vous mettez déjà succès. Et bon, moi je vais mettre CEP. Voilà, vous allez me comprendre, je pense. Mais voilà, vous mettez la signification de CEP. Voilà, ça c'est le diplôme de l'école primaire, en fin de cycle d'école primaire. Ici, vous allez mettre le niveau intermédiaire. Généralement, c'est. Et c'est quoi le nom? C'est le collège. Voilà, ça c'est l'école primaire. Élémentaire, école primaire. Ok les gars, donc je parlais de quoi? Je parlais de l'école primaire. Après l'école primaire, on parlait de secondaire, pour le collège. Voilà, c'est possible. Voilà, le collège. Après le collège, on parle du lycée. Voilà, après le lycée, c'est l'université. Voilà. Donc ici, je vais mettre le collège. Collège Saint-Joseph Mukasa. Ici, quand vous faites des erreurs, vous pouvez corriger. Mais avec le bic là, c'est compliqué. Avec le stylo, c'est compliqué. Voilà, pour faire des erreurs, il faut que vous mettez des livres faciles. Ah, c'est emmerdant. Emmerdant. Ici, vous allez mettre et je vais mettre la même chose pour ne pas. Bon. Ici, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Vous n'allez pas compléter. C'est pour éviter que la vidéo soit longue. Voilà, ici, c'est la même chose, seulement vous complétez. Ça, c'est pas compliqué. Vous mettez votre année, l'année à laquelle vous avez commencé jusqu'à, voilà. Ici seulement vous mettez succès. Vous avez fini le cycle, vous avez combien? Et je vais mettre succès. Vous avez eu sûrement un diplôme succès au BPC comme cela. BPC, voilà, ça correspond au diplôme du collège. Ici vous allez mettre succès au bac. Voilà, succès au bac. Succès au bac. Vous mettez succès au bac. Voilà, vous remplissez, vous mettez succès au bac.
genre, si vous êtes parti à l'université, vous avez fait l'université, vous pouvez compléter ici jusqu'à présent. Voilà, vous mettez genre, et qu'est-ce que je vais dire, vous n'êtes pas encore gradué, vous dites comme à l'attente du grade, comme d'être diplômé. Voilà, vous mettez checker ici et vous mettez votre et vous pouvez essayer ici de commenter, genre, vous dites que vous êtes en première année. Il est comme étudiant en première année, étudiant en première année. Parce que ça, bien que ceux qui postulent sont déjà étudiants en première année. En première année. Voilà. Puis vous mettez le total. Jusqu'à 2024, vous mettez le total. Ici, je pense bien, ils ont dit quoi? Ils ont dit vous avez déjà eu le truc, la bourse. Vous mettez non si vous n'avez pas encore eu. Si vous avez non. Ouais, si vous avez été déjà sélectionné, vous mettez yes. Voilà, au cas contraire, vous mettez non. On n'a pas encore été sélectionné. On n'a pas été truc. Et on n'a pas eu la bourse dans le passé. Alors vous mettez toujours non. Ils disent quoi? Si vous mettez yes, ça veut dire bon. Malheureusement, vous n'êtes plus éligible. Voilà, si tu as déjà eu la bourse, tu ne peux plus candidater encore pour avoir la bourse. Ça, c'est pas possible. Ici, ils disent quoi? Attendez, je vais lire. Are you applying for... Voilà, ici, on dit, hein, si vous candidatez pour d'autres bourses. Voilà, vous avez la bourse japonaise. Et à côté, vous candidatez encore pour une autre bourse. Bon, pas forcément, je vais dire quoi? Et ici, il faut que j'essaie de spécifier. Voilà, ils parlent plus de leur pays. Genre, vous savez qu'au Japon, il y a plusieurs fondations ou associations qui donnent des bourses. Voilà, c'est pas bien de candidater pour le gouvernement et vous candidatez encore pour une autre bourse venant d'une association japonaise, en tout cas venant de leur pays. Voilà, ils ne veulent pas ça. Voilà, au cas contraire, ils vont annuler votre bourse là, vous mettez non. Voilà, ici là, en tout cas, mettez non. Voilà, pour les autres pays là aussi, vous mettez non. Vous n'avez pas candidaté pour une autre bourse, vous mettez non. Aussi, on dit quoi? On dit, avez-vous reçu ou vous planifiez de recevoir une autre bourse venant d'une autre organisation à part celle du gouvernement, vous mettez non. Voilà, ici vous mettez non, on dit quoi? If yes, do you understand? Yep. Ici on dit quoi? Ici on dit que non. Et êtes-vous sûr que genre, je sais pas moi, si vous avez candidaté pour un truc, pour une autre bourse à part avec, bon, et la bourse japonaise, votre bourse serait annulée. Vous mettez oui, ouais, je suis au courant. Voilà. Tout ça, c'est le contrat de la bourse. Ici, vous allez mettre le nom de votre sponsor, tous ces sponsors. On dit quoi? If you receiving or applying for other scholarship, please specify the name of the sponsor, scholarship period, scholarship amount. Voilà, ici là, bon, si vous ne recevez pas, vous mettez, généralement, ne complétez pas ici. Voilà. Ici, on va commencer à remplir. Ouais, la vidéo serait longue, les gars, pour vous dire la vérité. Ok, ici, on va mettre votre branche, votre filière. Ici, généralement, vous essayez de choisir entre les deux. Si vous voulez aller faire l'économie, le droit, tous ces consorts, vous choisissez la première case. Au cas contraire, les sciences naturelles, génie civil, et génie mécanique, génie agricole, tout ça, la médecine ou les sciences naturelles. Ici, bon, c'est mieux de choisir une branche. Il faut qu'on reparte un peu en arrière pour que je vous montre les différentes. Et je pense que je vais trouver ça pour que je me rappelle plus de là où je l'ai mis. Voilà, c'est ça. Dans les différentes branches, les différentes filières, voilà. Les sciences naturelles. C'est mieux de rester dans une sous-branche. Voilà, pas choisir les branches là au hasard. Genre, je choisis sciences sociales et humaines.
Et je choisis encore sciences naturelles. Il faut que je choisisse une seule branche. Soit ce sont les sciences sociales et humaines, ou bien soit ce sont les sciences naturelles. Voilà, entre les deux, je choisis une branche. Que je suis même déjà quelqu'un qui a fait la littérature, qui ne peut pas choisir les sciences naturelles, parce que il ne sait pas ce qu'il serait retenu. Parce que déjà, il aura fait face à des trucs, à des matières qu'il n'a pas étudié quand il était au lycée. Voilà, la personne vous aurez des problèmes, c'est impossible, voilà, de le faire. Donc, vous choisissez une norme. Ici, vous savez bien que si on parle d'économie, il y a des maths. Voilà, vous ne pouvez pas faire maths. Quelqu'un qui a fait généralement et la série littéraire, vous ne pouvez pas faire. Donc, quelqu'un qui a fait série A ou bien série littéraire, vous choisissez la première. Sciences sociales et humaines, vous choisissez A. Et ici, vous essayez de varier. Et ainsi, le droit vous plaît trop. Vous prenez en première position le droit. En deuxième position, vous prenez politique. En troisième position, vous prenez la sociologie ou littérature. Voilà. Quand vous choisissez genre sciences naturelles A, restez dans les sciences naturelles A. Il ne faut pas essayer de vagabonder. Genre, choisir sciences naturelles A, les sciences naturelles B. Non, c'est pas intéressant. Si vous choisissez sciences sociales B, restez dans les sciences sociales B là. Vous choisissez, vous êtes au niveau des différentes filières là. Vous choisissez les filières qui sont dans votre truc là. Et je fais de quoi? Dans la rubrique là, dans cette partie là. Voilà, vous choisissez là-bas. Voilà, je prends l'exemple. Quelqu'un qui veut choisir sciences naturelles A, il va essayer de varier. Voilà, moi je veux je vais choisir premièrement études en électricité et électronique. Je prends ça comme la première filière. Études en mécanique. Bon, ouais, ça c'est la filière de moi. Vous prenez quoi? Génie électrique. Je vais prendre génie électrique en première position. Génie mécanique en deuxième position. Génie civil en troisième position. Voilà, ou bien si vous voulez, vous pouvez prendre génie électronique, électricité, ou bien vous pouvez prendre les trois en même temps. Premièrement, électronique, génie électrique et génie informatique. Ça, c'est possible de prendre. Vous pouvez prendre aussi génie électrique et chimie appliquée. Ce que si vous devez rester dans cette partie-là, dans cette rubrique-là, dans cette partie-là, vous devez rester. Sinon, quelqu'un aussi qui part pour choisir sciences naturelles B, par exemple, vous devez rester dans cette rubrique-là. Et sciences naturelles C, rester aussi dans cette rubrique-là. Médecine dentaire, tu vas choisir seulement que deux choix. Donc, on repart. Nous, on va choisir sciences naturelles A. Sciences naturelles A. Naturelles. Vous prenez A, moi je vais choisir toujours A. A et A. Pas la peine de mettre A, B, A. Non. A. Voilà. A. On va essayer de voir. Attendez un peu, parce que là, ils ont essayé de. À des numéros que je vérifie. Des numéros. On va essayer d'aller dans le site officiel là. Parce que pour chaque filière, chaque filière a un numéro. Ouais, c'est les différentes filières là, les numéros. Donc ici, le 1 c'est pour les mathématiques. Voilà, nous on va choisir génie mécanique. On va choisir génie électrique. Ce sont les génies là. Voilà, électrique, on va choisir un 4. On va prendre un 4. Électronique. Ça c'est un 4, on prend le 4. Électronique. Je pense que je vais copier pour l'essentiel, un copier rapide. Électronique. Je pense que ce serait 5, 6. Voilà, ok. 5, 6. Donc 5, 6. On connaissait déjà le reste. C'est génie électrique.
Ils ont mis génie électrique ou bien ils ont mis engineering. Electrical engineering. Electrical engineering. Ensuite, ça c'est plus comme ça. Engineering. Ici, vous allez mettre bon. Vous écrivez, c'est la même chose. Informatique. Computer science. Computer science. Et c'est fini. Maintenant, vous allez avancer les raisons qui vous poussent à choisir ces différentes filières. Voilà, choisir, premièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la truc électronique en première position et le génie électrique en deuxième position et puis computer science en troisième position. Ce sont les différentes raisons. Et si on vous dit, maintenant c'est, qu'est-ce qui vous a motivé, quel a été l'élément déclencheur et je veux dire, ce qui vous a poussé à choisir, voilà, et à vous intéresser au truc au Japon. Voilà, ici vous essayez d'expliquer ce qui vous a poussé à choisir le Japon. Voilà, vous avancez les raisons. Voilà, on dit que bon, et j'aime le truc, j'aime le Japon. Voilà, tout ce que moi je essayer d'expliquer ce qui vous a poussé à choisir le Japon. Parce que moi je me rappelle bien quand je disais, parce que moi je suivais généralement des chaînes japonaises, parce que japonais l'anglais. Voilà, je pense qu'il y avait une ou deux chaînes japonaises dans mon pays. Bon, je fais quoi, et au niveau de la télévision, voilà, je suivais ça régulièrement pour apprendre mon anglais. Voilà. Les trucs là, ils parlaient l'anglais, ils parlaient les deux langues, l'anglais et puis le japonais, ils parlaient les deux langues. C'est bon. À part ça, je pense pas qu'il y avait d'autres chaînes au niveau de ma télévision. C'était seulement ça. Donc, j'ai profité de ça, j'ai appris de la culture japonaise. Donc, j'ai essayé de spécifier ici. Voilà, ce qui m'a poussé à m'intéresser au Japon. Voilà. Ici, on vous dit maintenant, et what kind of thing do you think you can contribute to Japan in your own country through your experience of studying in Japan? Ici, on vous dit quelles sont les choses que vous pensez que vous pouvez contribuer au, comment je vais dire, je sais même pas comment traduire ça là. Comment you can contribute to Japan, qui peut contribuer genre au développement du Japon et votre pays. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il veut dire. Voilà, à travers votre expérience d'études au Japon. Voilà, ici là, vous pouvez dire que tout simplement, bon, vous pouvez être un ambassadeur culturel, ce que quand vous allez partir dans votre pays. Et vous serez, bon, pas à 100% comme un Japonais, mais en tout cas, il y aura un impact de leur culture sur votre vie. Voilà, déjà même nous-mêmes en Turquie, là même là, déjà quand on parle le français, même on sent que bon, en tout cas, comment je cause avec ma famille des fois, en français, bon, et je vois que des fois je mets des mots sur lors de ma conversation, parce que bon, je suis habitué, quotidiennement je parle de turc, des fois je suis habitué, voilà, donc je mets ça en compte, donc vous voyez, ça a un impact, voilà, pour essayer de dire, vous serez un ambassadeur culturel, voilà, ce que vous allez impacter la société à travers leur culture, vous allez montrer leur culture aussi, voilà, sur votre entourage. Ici, ce sont les différentes langues. Ici, bon, il y a aussi de noter 0-0. Si l'on met 0-0, c'est que les gens comprennent le japonais. 0-0. 0-0. Voilà, l'anglais là, vous mettez un niveau 2-2. Bon, ça, si c'est votre niveau, vous mettez 2-2. Si c'est excellent, vous mettez 3-3. S'il y a d'autres langues aussi, vous mettez. Ici, ce sont les trucs là. Et le certificat de langue japonaise. Vous mettez votre niveau. Il y a rare des personnes qui ont ça. Si vous n'avez pas, vous ne complétez pas. C'est le niveau de truc, un certificat de langue japonaise. C'est même pas la peine. Ne touchez pas à cette partie-là. Si vous avez, vous touchez. Si vous n'avez pas, ne touchez pas. Alors, ils ont bien spécifié le truc là. Le certificat là, le nom du certificat là. Pas apprendre comme le japonais dans un centre de langue et puis compléter cette partie, c'est pas ça. Alors il faut faire seulement ce test là pour compléter les trucs là et vous mettez votre niveau, vous mettez votre score. Ici c'est le fameux anglais qui est là, quoi. Vous voyez non, chaque fois on vous dit d'apprendre l'anglais
Oh, la vidéo là serait trop longue. Oh, non, rapidement. Ici, c'est l'anglais. Si vous n'avez pas complété par cette partie. Ici, on dit la personne en cas d'urgence. Voilà, en cas d'urgence, vous mettez le nom de la personne, vous mettez son adresse, vous mettez son numéro. Voilà, je pense que c'est ça. Ça ne dépasse pas ça. Ici, on dit quoi? Et vos visites passées. Voilà, au Japon, si vous n'avez pas eu un truc de visiter le Japon, mettez rien. Voilà, ici on dit quoi? On dit vous acceptez, voilà, toutes les choses que vous avez un truc à mentionner en haut. Vous mettez oui, I agree. If I agree, check the box on the left. Voilà, vous mettez la date de votre remplissage, vous mettez le mois de ce conforme, c'est fini. Voilà, question que je vais spécifier rapidement avant de clore cette vidéo. Et c'est le test. Voilà, le test. Je suis en train de chercher. Et voilà, le test. Le test écrit. Ouais, le test écrit. Voilà, pour le test écrit pour ceux qui vont faire sciences naturelles A ou sciences naturelles B, ils vont faire face à trois matières, les mathématiques, l'anglais et le japonais. Le japonais, là, je vous dis, c'est le matin de coucher au hasard. On ne connaît pas. Voilà, si la personne est un bon niveau en japonais, vous cochez ça bien. Vous aurez de bons points, en tout cas. Ça va booster vos chances d'avoir la bourse. Voilà, en tout cas, ça n'impacte pas votre truc là, votre bourse là. C'est juste pour avoir selon votre niveau en japonais. Voilà. Ceux qui vont faire ça naturel A, ils vont faire ils vont faire face à 5 matières. Voilà, c'est différentes matières, la mathématique, vous voyez. Et sciences naturelles là, B ou C, vous allez faire face à ces différentes matières là aussi. Je pense que c'est fini. Ok les gars, la vidéo est très longue. Ok, je vous aime. Allez, bye bye.